Et salut à toi, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet assez intéressant et qui est aussi sujet à de nombreuses mauvaises compréhensions et c'est pour ça qu'on va aborder ça. Bon, avant de commencer, t'as vu un petit peu, j'ai fait un petit t-shirt physico et alors quand je l'ai fait, j'avais pas encore un nouveau décor et j'ai pas du tout pensé à ça, mais du coup je suis orange sur orange, va falloir que je refasse en bleu, j'ai pas le choix. Sinon je suis plutôt satisfait de la qualité du t-shirt, honnêtement assez content. Juste j'ai l'impression que c'est un peu de travers l'impression, alors soit c'est moi qui ai foiré sur la mise en place du design, soit c'est eux qui ont foiré donc faut que je vérifie ça. Bref, c'était qu'un test. Ok, donc le sujet du jour, mobilisation articulaire, travail de mobilité active et de mobilité passive. Quelles sont les différences, comment les travailler? On va voir ça aujourd'hui. Donc dans un premier temps, on va parler de mobilisation. Les mobilisations articulaires, tu le fais sans doute en pensant travailler ta mobilité. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. En fait, mobiliser une articulation, ça veut dire que tu vas explorer de manière active toutes tes amplitudes tranquillement. Exemple sur ce mouvement-là, je suis en train de chercher l'amplitude au niveau de la rotation de mon dos. Je vais chercher loin en bas, puis loin en haut, et le but c'est de mobiliser mon dos en fait, tout simplement. Beaucoup de personnes assimilent ce genre de travail à de la mobilité, mais pas du tout. C'est juste de la mobilisation articulaire. Quand tu fais ça, c'est très bien, ton corps aime. En fait, tu vas bouger, ça va te faire du bien, parce que tu vas entretenir toutes tes amplitudes. Tu les entretiens, donc c'est très bien. Et donc maintenant, on passe à la mobilité passive, mais ça, je pense que tu as compris. La mobilité passive, c'est ce qu'on assimile à la souplesse, c'est ta capacité à toi. Non, c'est la capacité qu'ont tes muscles, qu'ont tes articulations, à atteindre une certaine amplitude de mouvement par le biais d'une force extérieure. Exemple typique, sur cet étirement très classique, c'est la gravité qui me fait partir vers le bas, mes muscles tirent et grâce à la gravité, j'arrive à atteindre cette position. La mobilité passive, c'est rien d'autre que ça. Et si quelqu'un arrive derrière moi et me pousse, encore une fois, ça va me permettre d'aller plus loin par l'aide d'une force extérieure, et c'est ce qu'on appelle la mobilité passive. Mais si tu cherches à gagner en mobilité, eh ben, il faudra plutôt travailler ta mobilité active. Et alors là, le type de travail est totalement différent. Je t'explique concrètement, quand tu vas travailler réellement ta mobilité, ton objectif à toi, ça va être de débloquer de nouvelles amplitudes de mouvement. Et ces nouvelles amplitudes de mouvement, tu vas pas les débloquer en faisant des exercices de mobilisation où tu vas justement explorer les amplitudes que tu connais déjà. Pour les débloquer, il va plutôt falloir faire du travail de renforcement en fin d'amplitude. Donc en fait, ton objectif, ça va être de renforcer ton corps dans des amplitudes spécifiques. Exemple sur ce mouvement-là que je suis en train de te montrer, là pour les épaules, je suis en train de travailler sur ma mobilité de rotation interne de mon épaule. Et donc, comme tu le vois, l'idée, c'est d'aller chercher un étirement maximal. Donc ça, c'est de la mobilité passive. Ensuite, je relâche. Le fait d'être allé chercher cette mobilité passive maximale, ça va me permettre d'être plus souple au niveau de mon bras et donc d'aller renforcer spécifiquement sur cette position et donc d'améliorer au final ma mobilité active. Regarde bien, je suis en train de bloquer mon bras et là, je vais forcer de toutes mes forces. Et à cet endroit typique de ce mouvement, je suis faible. Je suis faible parce que je suis en fin d'amplitude de mouvement et la courbe de force de ton muscle, la courbe de force de tes sarcomères, c'est une parabole, ça veut dire qu'elle est faible quand tu es extrêmement contracté et faible quand tu es extrêmement étiré dans tes amplitudes à toi. Et en fait, ton muscle, il est fort entre les deux. C'est ça que ça veut dire. Et ton objectif à toi, ça va être de travailler ta force à la fin de cette courbe-là. Et c'est ça qui va te permettre de développer ta mobilité active. C'est le fait de renforcer, en fait, en fin de tes amplitudes, tes muscles. Et petit à petit, tu vas gagner un petit peu d'amplitude. Et donc ça, c'était la mobilité active. Donc, tu comprends bien que quand tu développes une certaine mobilité active, le fait de faire des mobilisations, justement, ça va te permettre ensuite d'entretenir ce que tu as débloqué en mobilité active. Tu vas entretenir ta force en fin d'amplitude de mouvement. C'est juste ça. C'est ça la distinction qu'il y a à faire entre ces deux modes de mobilisation et mobilité active. Du coup, tu vois un petit peu la corrélation qu'il y a entre tout ça. Donc, une astuce pour gagner efficacement en mobilité, ça va être tout simple. Ça va être de travailler premièrement ta mobilité passive. Une fois que tu développes ces amplitudes de mouvement-là de manière passive, et tu peux chercher à les renforcer, à les travailler isométriquement, comme je t'ai montré dans le passage sur la mobilité active, de manière à renforcer tes muscles dans cette position-là, et donc de les développer en mobilité active. Et ensuite, tu peux entretenir tout ça en travaillant sur des mobilisations pendant des séances beaucoup plus chill, beaucoup plus cool. Donc, mobilité passive, j'assimilerais ça un peu à de la détente, à de la relaxation, mais qui peut être quand même un peu intense. Mais dans tous les cas, à la fin d'une session de mobilité passive, tu peux être sûr que tu te sens plutôt bien, plutôt relaxé. La mobilité active, c'est un travail qui est quand même assez intense.
Tu vas vraiment chercher des efforts maximaux sur des fins d'amplitude de mouvement. Donc c'est pas tout repos, mais tu te sens quand même pas mal à la fin d'une séance. Et les mobilisations, franchement, je mets ça dans la case un peu de la mobilité passive. C'est très relaxant, ça fait beaucoup de bien au corps. Après une journée, par exemple, où tu es assis, faire de la mobilisation, mobiliser son corps, ses articulations, ça fait énormément de bien. Tu peux t'abonner, activer la petite cloche pour ne rien louper, et liker la vidéo, ça me soutient énormément, vraiment. Voilà, maintenant tu connais toutes les différences entre ces trois choses-là qui sont complètement différentes. Et donc si tu manques de mobilité pour effectuer un mouvement, tu sais maintenant la méthode que tu dois envisager. En tout cas, la mobilisation, si tu manques de mobilité, ça ne suffit pas. La mobilité passive, ça ne suffit pas non plus. Travaille ta mobilité active si jamais tu manques de mobilité, justement. Et voilà, je pense qu'on a tout dit, mais je pense que c'est pas mal. C'est important d'avoir des sujets là. Allez, bisous.